Carlos Sainz, vainqueur du Grand Prix d'Australie après une course rudement menée. Oui, il a profité bien sûr de l'abandon de Max Verstappen, mais même au-delà de tout ça, la course de Carlos Sainz est absolument exceptionnelle. Exceptionnelle de talent, exceptionnelle d'intelligence, mais surtout un Carlos Sainz qui a été robuste du début de ce week-end de Grand Prix, au-delà même de ce dimanche de Grand Prix, mais de ce début de week-end de Grand Prix, puisqu'il est bon de rappeler que Carlos Sainz, il y a, allez, 15-16 jours, il était sur une table d'opération pour être opéré de l'appendicite, une opération forcément très importante dont il en est sorti, mais il revient physiquement prêt pour justement aller remporter ce Grand Prix d'Australie. Au-delà justement de la performance en elle-même qu'on va aller décrire, Baby Choum, ce qu'a réalisé Carlos Sainz physiquement parlant, c'est extrêmement impressionnant. Parfait. Parfait. Je parle même pas de l'appendicite en soi. Je donne mon avis sur ce que je vois. Ouais. Entre la qualif et la course, Carlos a été absolument parfait. Ouais. Il n'y a rien à dire. Pour moi, cette victoire, elle est au-dessus de celle de Singapour, honnêtement. Ah ouais? Pour moi, ouais. Pour moi, c'est la victoire référence, en tout cas, pour Carlos Sainz. Il a été magistral. Intouchable aujourd'hui. Donc à partir de là... C'est ça que... Week-end parfait, mais victoire amplement méritée. Le casque qui s'est éteint. Attendez. Ah, c'est bon. Excusez-moi, il y a le casque qui s'était éteint. Attendez, ça va revenir. C'est bon. Baby Choum, tu disais, excuse-moi. Oui, non, je disais du coup, voilà, victoire parfaite. Pour moi, c'est sa victoire... C'est la meilleure victoire de sa carrière jusque-là. Clairement, sur les 3 qu'il a, pour moi, elle est au-dessus de Singapour. Et c'est amplement mérité, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a été parfait. Il y a le comparatif avec Charles Leclerc qu'on va faire juste après, forcément, parce que ce qui s'est passé par rapport à Charles Leclerc, ça a été très peu dit, notamment. Enfin, du moins, on a moins mis effectivement cela en valeur du côté de la course de Charles Leclerc. Mais Charles Leclerc a fait des changements de réglage juste avant le début de la séance de qualification, ce qui fait qu'il est passé sous régime de parc fermé avec une monoplace qui ne lui convenait plus, qui n'était plus la même que lorsqu'il avait, par rapport aux performances qu'il avait réalisées durant les free practice, et on va en parler, c'est très évocateur. Il y a la performance en elle-même de Carlos Sainz. Il y a quelque chose que moi j'aimerais beaucoup mettre en valeur par rapport à cette performance en elle-même, c'est que oui, Carlos Sainz a été étincelant. Carlos Sainz a été, j'ai envie de dire, un roi. Carlos Sainz c'est réellement un roi dans ce Grand Prix d'Australie, parce que la manière dont il a sorti effectivement cette performance, je suis désolé, moi je remets effectivement cette affaire d'impendicite sur la table. Il y a moins de 15 jours, Carlos Sainz est sur une table d'opération pour être opéré de l'appendicite, une opération qui est très importante. Physiquement tu es forcément diminué. 15 jours plus tard, il est vainqueur d'une course de Formule 1, vainqueur de ce Grand Prix d'Australie. Et d'une manière aussi de main de maître, hein, du début jusqu'à la fin du week-end de Grand Prix, il a été extrêmement fort. Pas plus fort que Charles Leclerc par exemple durant les séances d'essais libres, mais dans les moments importants, là où ça compte, Carlos Sainz a été plus fort que Charles Leclerc. Et Carlos Sainz a été plus fort que tout le field, bien sûr, de ce Grand Prix d'Australie. Il y a même un point où je vais même peut-être aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Est-ce que Carlos Sainz ne serait-il pas finalement en train de faire regretter à la Scuderia Ferrari de ne pas l'avoir renouvelé, de le faire remplacer à l'issue de saison 2024 de Formule 1? Il y a cette question qu'on peut se poser finalement, parce que quand tu vois la performance de Carlos Sainz aujourd'hui, où il se montre comme étant un pilote, factuellement aujourd'hui plus fort que Charles Leclerc. Il y a ce sentiment que que Carlos Sainz a peut-être été touché dans son orgueil de pilote, forcément. Ah, vous me renouvelez pas? Ok, vous allez voir mon vrai niveau. Et aujourd'hui, le niveau de Carlos Sainz a été absolument étincelant, absolument exceptionnel. Je remets pas en cause le choix de Ferrari. Attention, quand t'as Lewis Hamilton sur le marché, oui, tu te dois d'aller les chercher. Et en plus, l'opportunité Ferrari-Hamilton est exceptionnelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui est assez fou de se dire, c'est que il y a un pilote comme Carlos Sainz à l'issue de cette saison qui va quitter la Scuderia Ferrari. Et factuellement parlant, la Scuderia Ferrari va perdre un pilote aussi talentueux et performant que Carlos Sainz à l'issue de cette saison. Et quand il sort cette performance-là, Carlos Sainz, qui pour moi d'ailleurs, au-delà de ce Grand Prix, a été plus fort que Charles Leclerc depuis le début de cette saison. Alors il n'y a que 3 Grands Prix, c'est un fait, mais il a manqué un Grand Prix, et au niveau des points, il est quasiment au même niveau que Charles Leclerc. Donc, il y a encore une fois, bien sûr, il y a l'église à mettre au milieu du village par rapport à tout ça, mais il y a des faits. Et aujourd'hui, Carlos Sainz a été étincelant, magnifique, extrêmement impressionnant durant tout ce week-end de Grand Prix et durant ce dimanche de Grand Prix. Et ce qui est fou de se dire,
ce qui est fou aussi, c'est de se dire tout simplement que Ferrari, à la fin de cette saison 2024 de Formule 1, va perdre Carlos Sainz. Il se fait remplacer par qui déjà, s'il te plaît? Par Lewis Hamilton, par Sir King Lewis Hamilton. Point. Ah mais j'ai pas dit le contraire. Je dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Voilà. Et tu sais très bien que je suis un grand aficionado d'Hamilton, mais... mais après c'est pour ça, Carlos pourra faire sa saison référence s'il veut en 2024 en allant chercher peut-être 3 à 4 victoires, ce sera beaucoup trop tard. C'est avant en fait qu'il fallait se réveiller. Ouais. C'est avant. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est que si on est dans cette situation, c'est possible par la faute de Carlos Sainz peut-être. C'est pas uniquement de la faute d'Hamilton et Vasseur. Oui. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à regretter le départ de Carlos Sainz. Hein. Je suis d'accord. C'est clairement pas aujourd'hui. Visiblement, il a l'air de beaucoup marcher sous pression. Bah voilà, bah écoute, maintenant, si l'année prochaine il sait pas où il va et que là cette saison il performe, grand bien lui fasse. Mais si tu voulais rester chez Ferrari plus longtemps, c'est avant qu'il fallait sortir ce genre de performance. Ou en tout cas, être meilleur plus longtemps, sur de plus longues périodes. Ce qui n'a pas été le cas pour lui. Mais ça n'enlève rien, en tout cas, son début de saison très réussi. Ouais. Mais le choix est vite vu. Entre un Carlos Sainz et Lewis Hamilton, tu vas forcément t'orienter vers Lewis Hamilton. Même si aujourd'hui, le vainqueur, c'est Carlos Sainz. Ouais. Et même d'ailleurs, aussi, c'est un point aussi que je voulais rajouter par rapport à mon propos juste avant, c'est que là, on le sent plus libéré, Carlos Sainz. Hein. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Carlos Sainz, au vu de la performance en Australie, il s'est montré beaucoup plus libéré, même d'ailleurs depuis le début de la saison. On le sent qu'il est plus fort, plus consistant et plus adapté maintenant aujourd'hui à faire face à l'adversité avec la Scuderia Ferrari. Alors que paradoxalement, toute la saison dernière, il était en difficulté parce qu'il ne connaissait pas encore son avenir. Ce qui est assez paradoxal réellement à ce qu'on a aujourd'hui où le mec ne connaît pas son avenir, mais il est encore plus fort que la saison dernière, et il est même encore plus fort aussi après une opération d'appendicite. Hein. Vous m'expliquerez ça d'ailleurs le problème, c'est comment c'est-à-dire que le mec est encore plus fort après une opération d'appendicite. Bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, on le sent libéré Carlos Sainz, comme s'il avait quelque chose à prouver. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on a ce sentiment que Carlos Sainz, avait besoin de prouver quelque chose. Avec cette performance en Australie, on a ce sentiment qu'il avait besoin de prouver qu'il méritait de rester en Formule 1. Et c'est même une phrase qui était assez évocateur, c'est ce qu'il a dit justement. Oh Zolderix, merci beaucoup pour ton Prime des familles, merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté, on a 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup Zolderix. Je le disais par rapport à Carlos Sainz, qu'est-ce que je disais ? Oui, on a le sentiment avec cette victoire du côté de l'Australie que Carlos Sainz avait besoin de prouver quelque chose. Cette performance, elle est très évocateur justement du fait qu'il estimait qu'il méritait de rester en Formule 1. Il y a une phrase de Carlos Sainz, je crois que c'est... il y a une phrase de Carlos Sainz qui disait « Je suis toujours sans emploi l'année prochaine et j'ai montré à tout le monde que je méritais de rester en Formule 1 l'année prochaine. » Alors... je pense pas qu'il y ait des gens qui estimaient que Carlos Sainz ne méritait pas d'être en Formule 1 l'année prochaine. Par contre, je pense que le fait d'avoir été du côté de la Skoda Ferrari, bah, devoir faire face à autant de critiques, ça te met forcément à mal et ça peut parfois aussi dénoter de ta réelle valeur en termes de performance et en termes de pilote aussi leader de projet. Carlos Sainz, lui, il veut gagner un titre de champion du monde. Il veut un projet pour devenir champion du monde. Ferrari ne pouvait plus lui offrir et Ferrari ne voulait pas lui offrir ça. Parce qu'il voulait Charles Leclerc, mais également aussi l'année prochaine donc Sir Lewis Hamilton. Mais là, avec cette performance-là aujourd'hui, Carlos Sainz, il y a toutes les portes qui s'ouvrent à lui maintenant. On a Mercedes, on a potentiellement Red Bull, puisque Christian Horner a évoqué l'idée de faire venir Carlos Sainz du côté de chez Red Bull l'année prochaine, à la place de Kimi Verstappen ou Perez, ça on le saura plus tard. Ça fait déjà beaucoup, hein. Et bien sûr, forcément, le projet Audi. Le projet Audi avec Sauber en 2025 et donc 2026 Audi. Mais ce qui serait quand même assez un énorme gâchis, puisque rendez-vous compte que Sainz l'année prochaine peut signer donc du côté de chez Sauber futur Audi, avec une voiture donc l'année prochaine qui ne se battra absolument et strictement pour rien, ce qui serait un énorme gâchis au plus possible de devoir profiter d'avoir un Carlos Sainz qui est un pilote extrêmement talentueux et fantastique, mais au volant d'une monoplace qui ne produira rien et qui ne pourra rien produire, vu que ce sera une saison de transition pour Sauber vis-à-vis de Audi en 2026. Et en fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a le sentiment que Carlos Sainz avait réellement besoin de prouver quelque chose. Et sur ce début de saison et ce Grand Prix d'Australie, Carlos Sainz a prouvé qu'il méritait un top team et qu'il devait être dans un top team aujourd'hui pour Carlos Sainz. Voilà, bah en fait c'est plus ça, c'est comme tu l'as dit, enfin moi, personne n'a douté que tu devais pas rester en F1, hein, Carlos. Non, du coup, quand il sort cette phrase-là, c'est dire qu'il pense qu'il y a des gens qui estiment qu'il ne doit pas rester en Formule 1. C'est ça en fait ce qui est assez fou.
Ouais, enfin ces gens-là, je suis désolé, sont cons. On n'a jamais dit que Carlos n'avait plus sa place en F1, loin de là. Ouais. Loin de là. C'est juste que, en fait, pour moi, cette victoire, aujourd'hui, pour lui, se sent légitime à un baquet autre qu'une team de midfield. Pour lui, voilà, il s'estime encore frais, dispo, motivé pour se battre pour des victoires encore dans le futur. Ouais. C'est-à-dire pour prendre des baquettes de top team. Donc c'est-à-dire potentiellement la place de Perez chez Red Bull, ou peut-être chez Mercedes s'ils se refont un jour. Ce genre de choses. Voilà. C'est que plus, moi j'ai l'impression que cette déclat, c'est de se dire, bah oui, je suis libre l'année prochaine, je peux aller où je veux, mais je ferai tout pour aller chercher un top team. Et c'est pas encore tout de suite que j'irai me battre pour les 12-13e places avec Ricciardo et Bottas, quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il y avait Steve dans ça qui dit après, les gars, oui, Carlos mérite de rester en F1, mais ce n'est pas une victoire, les gars. On en parle comme s'il était champion du monde. À mon avis, il tiendra pas la cadence toute la saison. Au mieux, Ferrari, ils vont le saboter en avantage de Charles, comme ils savent si bien le faire. Ce ne sera pas du tout à l'avantage de Ferrari de saboter Carlos Sainz. Hein. Franchement, pour lui, c'est même pas en plus dans la vision de Frédéric Vasseur. Réellement de faire sa baby-show. Impossible n'est pas Ferrari, mon ami. C'est vrai, pardon. Tant pour moi. moi. La troisième course, il reste beaucoup, donc t'inquiète, tout est possible. Ouais. Aujourd'hui, Carlos peut s'offrir toutes les écuries hormis McLaren. Oui, clairement, mais bon, en top team, on parle. Hein, McLaren, c'est vrai qu'aujourd'hui, McLaren est troisième force du plateau hein, dans ce Grand Prix. Non, mais deuxième force aujourd'hui, puisque Perez était nulle part. Donc, bon, la vérité de l'Australie n'est pas la vérité d'une saison tout entière. Mais clairement, la performance de Carlos Sainz est absolument fantastique. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup, les copains, d'être des exemples pour la communauté. Merci beaucoup, Jess. Sainz a une solution. Il doit faire un échange en allant chez Mercedes, un peu comme Eto Ibrahimovic à Barcelone en 2009. Alors, si tu me permets de rebondir sur un point, c'est les déclarations. Je ne sais pas si vous les avez vues. C'était après les qualifications de. Non, avant les qualifications, c'était celle de Toto Wolff par rapport à la situation autour de Verstappen. Il disait que Verstappen, que Mercedes attendait d'avoir un éclaircissement sur la situation de Verstappen pour prendre une décision. Donc, traduction, Mercedes attend Verstappen. Point. Et après, si Verstappen dit non, on cherchera autre part. Ce qui est une tactique un peu spéciale, personnellement. Enfin, pas spéciale, mais qui m'interroge quand même sur la vision de Mercedes par rapport à l'avenir. Surtout quand tu as un pilote comme Carlos Sainz aussi qui peut être disponible. Oui, disons qu'ils ont le choix. Ils ont le choix, donc ils peuvent faire un petit peu des priorités, puis en fonction de la décision d'un tel ou d'un tel, ils s'orienteront vers le pilote qu'ils estimeront le mieux ou par défaut. Mais ils ont le temps du choix, donc ils sont pas pressés. Ouais, effectivement.